Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2021 de votre podcast Apprendre à être soi. Déjà, j'espère que pour ceux qui l'ont fêté, vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas prendre de bonnes résolutions à cette période de l'année. C'est parti! Peut-être que vous vous attendiez sur une chaîne comme la mienne qui parle de développement personnel, de coaching, de choses comme ça, à ce que je vous explique comment poser de bons objectifs en cette super période de l'année. Eh ben non, pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est une des pires périodes pour lancer de nouveaux projets. Effectivement, si vous regardez la nature, il y a des animaux qui hibernent, les arbres ont perdu leurs feuilles et la vie en général dans la nature a ralenti. Quelles que soient les espèces que vous allez regarder, elles ont toutes ralenti. Toutes sauf nous, les êtres humains là, les gens qui se croient plus malins que tout le monde. Et ben sur le coup on n'est pas très malin. En fait on passe notre temps à avoir le pied sur l'accélérateur. En fait on veut avoir quelque chose de complètement linéaire, que ce soit notre énergie, que ce soit nos projets. On veut tout le temps être au taquet. Et en fait déjà c'est pas bon pour votre corps et en particulier pour vos glandes surrénales qui sont en suradaptation en permanence. Et en plus, si on regarde les saisons, si on regarde le reste de la nature, on attaque l'hiver depuis le 21 décembre et en fait, c'est pour moi la pire période pour attaquer de nouveaux projets. Et je suis persuadée que c'est une des raisons pour lesquelles si peu de personnes tiennent leurs bonnes résolutions. Donc en fait, ce que je vais vous inviter à faire, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, c'est de ralentir un peu à cette période, de vous calquer un peu sur le rythme de la nature. Et en fait, le conseil que je vous donne, ce sera de passer à l'action, je dirais aux alentours de mi-mars, début avril. Vous savez, quand vous allez commencer à avoir les premières feuilles dans les arbres, quand vous allez commencer à voir les couleurs des premières fleurs, à ce moment-là, oui, accélérez, passez à l'action, prenez ces bonnes résolutions. Mais pas maintenant. Maintenant, je vais vous inviter à trouver des activités qui vous ressourcent, à trouver des activités cocooning. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut passer vos journées devant Netflix, mais prenez le temps de lire, prenez le temps de vous poser dans des soirées plus tranquilles avec peu d'amis. Prenez le temps d'échanger avec vos amis, avec votre famille, mais en petit comité, à un rythme plus lent. Et comme ça, quand va arriver le printemps, quand va arriver le regain d'énergie de la nature, vous aussi, vous serez plein d'énergie pour pouvoir passer à l'action de vos projets. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il ne faut avoir aucun objectif pour les mois de janvier, février et mars. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, je suis en train de vous dire de ne pas prendre de nouveaux projets, sauf si vous n'avez pas le choix dans votre métier par exemple, mais c'est pas le moment de rajouter des choses à ce que vous avez déjà en cours. Prenez le temps de terminer ou de continuer les objectifs que vous avez mis en place au mois de septembre. Souvent, c'est l'autre période à laquelle on veut placer de bonnes habitudes alimentaires, reprendre le sport après les vacances ou des choses comme ça. Si vous aviez réussi à les tenir jusqu'aux fêtes de fin d'année, qui sont toujours un moment un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, reprenez-les. Ces activités que vous aviez mis en place en septembre, octobre, novembre, reprenez-les. Celles-ci, elles sont déjà actées, elles sont déjà en place dans votre vie. Donc vous pouvez à la limite les intensifier un tout petit peu, mais elles sont déjà dans vos habitudes. Donc ça, c'est top, vous pouvez les continuer. Par contre, ne vous dites pas si vous n'avez pas fait de sport depuis 2 ans, ça y est, je prends une inscription à la salle, ça va tenir 3 mois, vous allez la payer pendant 12 et ce sera une cata. Donc, continuez ce que vous avez déjà commencé. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez de gros projets pour 2022, c'est de les préparer, c'est-à-dire de travailler dans un carnet, de travailler sur votre PC ou sur papier
ce projet. Travaillez-le, imaginez-le, visualisez-le, utilisez les outils que vous voulez pour ça et le passage à l'action, lui, vous le ferez au printemps, mais pas maintenant. Donc voilà, l'idée c'est pas une liste de nouvelles résolutions que vous tiendrez environ entre 3 jours et jusqu'à la fin janvier, suivant votre motivation. Prenez le temps de recharger les batteries pendant les mois d'hiver. C'est ce que la nature fait, c'est ce que la nature nous invite à faire aussi. Eh bien, prenez ce temps pour vous poser, pour récupérer votre énergie, pour vous rassembler, pour apprendre à vous connaître. Et quand l'énergie va remonter, mettez en place les projets que vous avez imaginés pendant les mois d'hiver. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, mais aussi de joyeuses fêtes de la Saint-Sylvestre. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir!